pourrais dans le ministère, je vais faire un songe. Et Dieu va me montrer un homme. Et Dieu me dit, si tu ne le suis pas, il n'y a plus de part pour toi dans cette affaire. C'était la dernière opportunité de Dieu pour ma vie misérable. Quand Dieu veut te faire du bien et qu'il veut te sauver, il te montre un homme à suivre. Jusqu'à ce qu'il ne t'ait pas encore montré un homme à suivre, tu es en danger. C'est pourquoi, si tu as la grâce de discerner quelqu'un que tu dois suivre, suis. Il a l'ordre de te faire. Yeah. On ne devient pas si on ne suit pas. C'est suivre qui fait un homme. Tu deviens un suivant. Toute personne qui ne suit personne n'est pas en train de devenir, il est en train de se fabriquer. L'art de faire appartient à un autre, ne t'appartient pas. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta chambre et te faire. Tu seras un spécimen. C'est pourquoi vous devez être des suiveurs. Le langage français a dénaturé le mot suiveur. On a l'impression qu'un suiveur, c'est un bouffon. J'ai eu l'honneur et la grâce de prêcher dans une église le vendredi et je leur ai expliqué qu'au fait, l'immaturité, c'est l'indépendance est rattachée à l'immaturité. Décider de suivre, c'est perdre sa liberté. Et il dit dans Jean, il dit quand tu étais enfant, tu partais ça et là. Il dit quand tu seras grand, quelqu'un d'autre va te saisir. Les seules personnes qui sont indépendantes, c'est les enfants. Un adulte ou quelqu'un qui commence à être mature comprend qu'il a besoin qu'on le tienne. Donnez-moi le texte. Il dit quand tu étais enfant, tu partais ça et là. Donc en vérité, le sentiment que tu as d'être si grand au point de ne pas éprouver le besoin de quelqu'un est juste la confirmation de ton immaturité. La maturité te donne l'envie, le désir de dépendre de quelqu'un. Quand tu es un enfant, il n'y a personne que tu appelles papa. Ce n'est pas quelque chose qui est dans ton langage. C'est dur pour toi. Quand tu commences à être grand, sans qu'on ne te le dise, tu cherches quelqu'un que tu vas appeler papa. Tu veux appeler quelqu'un papa. Tu cherches quelqu'un à qui tu vas dire papa. Donc le désir d'appeler quelqu'un papa, la conscience d'avoir un père, c'est le signe que tu as commencé à grandir. Les gens de la com, j'ai demandé un verset, est-ce que je peux avoir? Ok, il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu étais libre comme un électron. Tu allais où tu voulais. Tu ne prends jamais de permission et tu ne rends jamais de compte. Mais quand tu seras vieux, le temps va venir. Quand tu seras un adulte, pour l'instant tu prétends être adulte. Mais le temps va venir quand tu seras adulte. Un autre te scindra. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui va te mettre ta ceinture. Et il va te mener où tu ne voudras pas. C'est la partie qui est intéressante. Un bon père ne suit pas tes envies. Il te fait suivre son rythme. On dit on va t'attacher et puis te conduire. Toi, tu veux qu'on t'attache et puis tu conduis celui qui t'a attaché. Quand Dieu t'aime et qu'il a compassion pour toi, il te donne un homme à suivre. Alors il y a un voisin. Dis voisin, tu suis qui? Il te donne un homme à suivre. Toujours. Il te donne un homme à suivre. Suis-le. Yeah. Maintenant, quand vous lisez la parole, quand vous lisez le texte qu'on a lu de Luc, il dit, c'est quand vous allez me suivre. J'étais en train de prier ces 2 jours, je vous ai dit, personne ne doit avoir l'air fatigué. Personne.
Vous devez avoir un visage. Comme mes yeux croisent tes yeux, ton visage doit se détendre. Tu dois me sourire. Et tu dois me faire comprendre que tu aimes ce que je dis. Amen. J'étais en prière. Et j'ai dit à Dieu, je veux aider les pasteurs. Montre-moi leurs problèmes. Le samedi, j'ai dit, montre-moi leurs problèmes. Je veux les aider. C'est vrai, je donne des conseils, mais j'ai l'impression que je parle de façon générale. Dis-moi, quel est leur problème? On se retrouve dans toutes les conférences. Mais pourquoi? Ils ont encore beaucoup de peine. Qu'est-ce qui ne va pas? Et Jésus va me dire, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Les gens viennent pour prendre les enseignements, mais ne suivent personne. Or, on devient un suivant, pas en écoutant. On devient un suivant. Je peux te donner mon message sans te donner mon onction. Ce qui va te donner mes résultats, ce n'est pas mon message, c'est mon onction. Jésus a enseigné les disciples pendant 33 ans, ils n'ont rien devenu. Quand il leur a donné son onction, en une nuit, ils sont rentrés dans sa dimension. C'est pourquoi suivre, c'est important. Le samedi, j'étais à Vase d'honneur parce que le révérend fidèle de Port-Boué m'avait gardé le vendredi et le jeudi, chose que je ne fais jamais. Parce que si mon père spirituel a un événement, toi, ton événement est mort. Mais il avait tellement investi. Et eux, ils n'avaient pas calé la date. Donc, il m'a donné j'ai donné ma parole avant qu'eux, ils envoient leur programme. Il avait tellement investi que ça allait être très grave. Ça allait être un gros problème diplomatique. Mais il a rénové son église pour me recevoir. Il a construit pour que je vienne dire au nom de Jésus dans son église. Même s'il ne m'a fait aucune offrande, sa vie peut plus être la même. Il y a une chose avec laquelle je ne plaisante pas, les bénédictions qui sortent de ma bouche. Si je te bénis, tu seras béni. Je ne m'amuse pas avec ça. Je peux jouer avec tout. Mais je ne plaisante pas. Parce que quand je bénis quelqu'un, je ne dis pas beaucoup de paroles. Et je fais l'effort de me souvenir. Parce que ça doit arriver. Mon alliance avec Dieu, c'est qu'aucune parole qui sort de ma bouche en termes de bénédiction ne revienne sans résultat. Même si tu n'es pas bon, que je t'ai béni, ça va venir. Donc lui, je lui ai dit que c'est bon, il n'a qu'à se reposer. Il va connaître au moins soulagement. Non, je crois en ça. Il va connaître un soulagement. Il va voir les choses avancer. Il m'a vraiment honoré. Il a reconstruit son église pour me recevoir. Un baoulé. Mangeait de foutou banane, sauce graine, avec queue de bœuf. Un gars comme ça, on l'a reçu. Alors, les gens veulent les enseignements, mais les gens ne veulent pas suivre. Et donc finalement, je suis parti chez pasteur fidèle et je ne suis pas parti pointer présent chez mon boss. Mais hier samedi, dans mon plan, je devais retourner pour aller pointer excessivement présent. Donc, je n'ai même pas parlé mon message aujourd'hui. Quand j'ai ouvert mon ordinateur, j'étais à la chaise ce matin, depuis dimanche passé. Quand j'ai ouvert le message, c'est de dimanche passé là, quand j'ai ouvert, il est mis en même temps, j'ai dit les frères. Mais vous voyez, moi je connais, ou je sais, ou je comprends qu'il y a des alliances qui ne mentent pas.
j'étais là-bas. Quand on a fini vers 22h, je rentrais parce que je me suis dit, j'ai que dimanche. Pasteur Fidèle m'a déjà pris la semaine pour ses messages, sa disposition, et tout ce qu'il fallait faire pour être présent pour lui. J'avais le samedi matin pour souffler un peu. Et puis j'avais un challenge administratif. Donc comme je n'étais pas là, je ne pouvais gérer ça que samedi matin. L'après-midi, je n'ai pas travaillé samedi matin, j'avais que l'après-midi. L'après-midi, j'étais chez le boss, en train de suivre. Quand tu suis là, vous ne connaissez pas suivre. Suivre, vous ne connaissez pas. Ce que vous faites là, ce n'est pas encore suivre. Suivre là, c'est un abandon. C'est-à-dire, quand je me suis assis, je ne sais pas, il est quelle heure, l'heure passe. C'est des idées qui ne peuvent même pas. C'est-à-dire que où je suis là, si je dois dormir là-bas, je dors. Vous tous qui pensez à vos maisons pendant que je parle, vous ne me suivez pas. C'est-à-dire, vous n'appréciez ni l'opportunité, ni la grâce. Et j'étais assis là-bas. On a fini à 22h et quelques. Alors, un patin, il m'a tenu là, mais puis il m'a présenté à pasteur Samuel rapidement. Donc, je les ai suivis. Et puis, quand ils sont rentrés, j'ai dit, bon, ok, je prêche dimanche, je vais où? Alors que je suis en train de partir, les gens là m'ont accosté rapidement. Photo ici, causerie. Ça m'a pris un peu de temps. J'ai dit, bon, allez, je fais un tour quelque part, puis je ressors, et puis je prends ma voiture. Je vais. Et l'Esprit de Dieu me parle. Il dit, qui t'a appris à partir avant celui que tu suis? Il était 23h moins, avec un message qui n'a pas été préparé. Et des heures de sommeil déjà prophétiquement en moins. À 23h moins là, tu as préparé à quelle heure? Tu as dormi à quelle heure? Je suis retourné. Tout le monde est parti, même ses pasteurs sont partis. J'étais là-bas. Hey, il est 23h45. Il est dedans, les gens là. Deux rentrent, sortent. Quelques causeries, réceptions après, quelques rencontres administratives rapidement là. Je suis seul là-bas. Il n'y a pas un pasteur. J'appelle ma femme pour dire, ma femme, si tu veux, tu manges, tu dors. Je suis là. Elle me dit, mais tu pensais que tu allais partir avant lui? Non. Ma femme. Donc quand je lui ai dit, ah non, je partais que l'Esprit de Dieu m'a dit de revenir. Elle m'a dit, mais donc tu avais à cœur de partir? Elle dit, mais toi je trouve que tu es bizarre quand même. Hein. Tu avais à cœur de partir. Elle dit, ce qui est normal, c'est que tu pas t'attendre. Et comment cela a déclenché dans mon esprit? Je parlais avec pasteur Ivan, et pasteur Ivan m'a dit qu'il a prêché dans un pays avec pasteur Mathieu, qui est son père spirituel. Il dit, quand lui finit de prêcher, il ne va pas à son hôtel. Il va là où pasteur Mathieu prêche. Et il va attendre que pasteur Mathieu parte. Lui, il a fini, il doit aller dormir. Il est orateur principal, il a un grand programme dans le même pays, la même ville. Il a fini, il doit prendre sa voiture, aller dormir à son hôtel. Il va d'abord où pasteur Mathieu prêche. Il va écouter pasteur Mathieu. Non, il ne va pas l'écouter, il va l'attendre. Pasteur Mathieu va finir, il va faire ses dernières réceptions. Quand il va finir, il va comprendre pasteur Mathieu à sa voiture, il va fermer la porte. C'est maintenant, il va prendre lui sa voiture pour rentrer chez lui. Hier à minuit, il pleuvait là. Moi j'étais là. Il était sous la pluie. Donc, quand il est sorti, il n'a pas causé. C'est pas que je l'ai attendu. Il va sortir. Oh, mon joli. Non. Quand il est sorti là. Hey, Yannick, tu es encore là? Yannick, il est ici. Tu regardes là-bas. Toi, tu regardes qui là-bas? Tu ne connais pas mon prénom. Hein? Mais pourquoi tu regardes derrière comme si Yannick est là-bas? Si tu refais ça, je vais te mettre derrière. J'ai dit, hey Yannick, comme je regarde comme ça, ils sont la soeur pour voir si je parle d'elle.
Tu es de l'église, mais tu es venu accompagner un pasteur. Tu es venu accompagner qui? Tu es de l'église? Ah, ok. Si tu réponds, tu vas derrière. Tu dois connaître mon prénom. Il est rentré, et puis après, il est sorti, frère. Même qu'il le suivait là, même, il ne m'a pas regardé. Mais je le suivais. Il est monté dans sa voiture, mais il ne m'a pas dit au revoir. Mais j'étais là. Moi, ma photo est sur les panneaux Abidjan. Hey! Tu montes dans la voiture comme ça. C'est là, j'ai fait mon travail. Il est monté, il est parti. Tout le monde est parti. Je suis seul dans l'église. Il a dit, hey! Et puis quand il est parti, les lumières se sont éteintes. Jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que même les lumières de l'église ont été. C'est-à-dire que quelqu'un ne sait même pas son église. Les gens ont éteint les lumières de leur église sur moi. Vous pensez que vous suivez? Vous ne suivez pas encore. J'ai payé mes billets d'avion pour le suivre. J'ai payé des voyages qui m'ont coûté près de 3 millions, juste 3 jours, 4 jours, juste pour le suivre. Quand vous voyez les effets sur ma vie, là, vous pensez que c'est venu par hasard? Oh. Tu n'as pas encore suivi. C'est pourquoi tu n'as pas les mêmes résultats. Toi, tu écoutes mes enseignements, mais tu ne me suis pas encore. Oh. C'est un abandon. Celui que tu suis détermine tes nouveaux ennemis. Suivre coûte cher. Hein? Tu suis quelqu'un, il y a des gens qui te quittent. Tu suis quelqu'un, il y a des gens qui ne veulent plus marcher avec toi parce que tu es en train de suivre quelqu'un. En fait, j'ai beaucoup plus perdu dans cette affaire que je n'ai gagné. Hein. Tous ceux qui m'invitaient au départ quand je commençais, qui me donnaient un peu de vue en Côte d'Ivoire, ils m'ont tous fermé. Parce qu'ils n'ont pas aimé cette relation. Ils ont ri de moi, ils ont trouvé que j'étais comme un ropéro. J'étais un lèche-bot. Humblement, je le dis, aujourd'hui, à cause de Jésus, les kilomètres que Dieu a mis entre ces personnes et cette œuvre qu'il est en train d'accomplir est incroyable. J'ai prié Jésus pour dire, Jésus, c'est quoi le problème des pasteurs? Jésus m'a dit une seule phrase, il dit, ils ne suivent pas. Point. Ils cherchent les messages seulement, mais ils ne suivent pas quelqu'un. Élisée est devenu ce qu'il est devenu, pas parce qu'il était dans l'école des fils des prophètes. C'est le seul prophète qui n'a pas fait leur école. Il est devenu ce qu'il est devenu parce que lui, il a suivi Élie, pas l'école des prophètes. Donc vous pouvez dormir à l'école des bergers, mais vous pouvez ne pas me suivre. Même les pasteurs, vous pouvez venir ici, c'est votre plateforme de venir prendre quelques dogs pour aller faire vos églises. Ça ne va rien donner. Ouh. Ça ne va pas donner. On a qu'à essayer, on est ensemble, non? Il faut faire berger pendant 3 ans. Les 20 membres, tu les auras. Pendant 3 ans. Et je te dis, si tu as eu trop de 20 là, si tu as eu beaucoup, tu auras 19,50. Donc quand je vois le prophète Élie par exemple, c'est ce qui a fait ta défaillance. Yeah. Tu sais, suivre avec le cœur. Suivre, c'est aimer de façon suicidaire. C'est aimer un pont, plus rien ne peut te séparer. Il n'y a personne que tu as aimé jusqu'à ce point. Personne. Vous ne pouvez pas tricher avec Dieu. Vous n'aimez pas les gens. Vous voulez leur méthode et leur onction, mais vous ne les aimez pas. Vous voulez leurs clés, mais vous ne les aimez pas. C'est pourquoi vous ne prenez pas leur onction. Vous ne les aimez pas un point où tu te dis, regarde-moi. Moi, j'ai appelé pasteur Mohamed, je dis, papa. Les autres t'appellent pasteur, moi je t'appelle papa. Il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux papas. Tu es le seul. Et c'est clair dans mon esprit, il n'y a aucune ambiguïté. Je lui ai dit ça de face.
Je lui ai écrit le même message pendant plus de 1 mois. Tous les jours, je lui envoie le message. Un homme qui ne répond jamais au message. Il connaît mon engagement vis-à-vis de lui. Et c'est sans ambiguïté. J'ai mis de l'eau dans mon vin. Sinon avant, là, comme aujourd'hui, ici, dans un pied doit unir les pasteurs, c'est pour ça. Sinon avant, tu fais un peu net. Igname. Non, on coupe ça vite. Non, tu fais petit, on a coupé. On coupe et puis on grille ça pour manger. Et puis on est dans le pays maintenant. Mais Dieu m'a donné un appel. Il dit de réunir les pasteurs. Donc, je suis là. Je coupe l'igname. Et grille à loco maintenant. Ce que je dis rentre en toi maintenant. Tu n'as pas besoin de comprendre, c'est un esprit. Tu es en train d'être fait. Non. Elle a reporté son vol pour suivre l'école des bergers. Quelque chose est en train de se passer. C'est ça l'évangile de Jésus. Un engagement sérieux, sans ambiguïté, avec un amour sincère. Sincère. Hier, je suis parti à la conférence avec 2 chéquiers dans mon sac. J'étais prêt. J'étais prêt. J'étais prêt. Non, j'étais prêt à dégainer. J'ai dit à mon voisin, j'ai dit, voisin, on va se suicider ici aujourd'hui. Même quand je lui ai dit, il ne comprenait pas. Pasteur Samuel dit, multiple de 9. J'ai dit, oh, Pasteur Samuel, tu n'as pas envie de tout gagner. Pasteur si vient, $1000, il dit, toi tu commences à venir. Pasteur Mathieu vient et dit, et combien? $50. Il dit, oh, Pasteur Mathieu, tu es tombé, hein? C'est quoi ça? J'ai dit, j'étais prêt à en découdre. Il y a un montant même, j'ai mis dans ma tête. J'ai dit, si Pasteur Mathieu confirme mon montant, on se tue en même temps. J'ai dit, j'étais prêt. J'ai dit, je suis parti à 2. Un à gauche et un à droite. Et puis, il y avait une enveloppe même sur moi déjà. J'étais prêt à en découdre. Vous n'avez pas idée de comment je suis. Hein? Si je te suis, si je te suis, je ne m'épuise pas. On était à SPAC il y a 1 mois. Mais semence dans SPAC. Moi aussi c'est berger, je n'ai pas envie de parler, laissons tomber. Mais semence dans SPAC. Non, ça peut t'acheter au moins 2 terrains ici à Abidjan. Écoutez, vous voyez les gens, vous pensez qu'ils prennent la grâce en mangeant des sucettes? C'est des gars suicidaires. Ma femme sait que je peux vendre nos voitures. Vendre tout, c'est elle ce qui ne veut pas vendre, mais je peux tout vendre. Non, elle, je ne vais pas la vendre. Si on la demande, j'ai dit prenez-nous à 2. Non, je fais ça. Il y a des mystères là-bas. Voilà. On s'amuse. Ce n'est pas que j'ai tout, que je suis un gars. Non. Une fois que mon autorité est à la chair, il ne peut pas exiger quelque chose et puis je vais aller discerner. Moi, je ne discerne pas. Hier, là, si Pasteur Mathieu disait, on va commencer par 5 millions, frère, je me lève. Si Dieu, on va commencer par 10, je me lève. C'est-à-dire que où il dit qu'on commence, on commence. Même si après il est venu manger manioc sec, je n'aime pas manioc sec.
Suivre. Vous n'avez pas idée de comment je suis. Hein? Au lieu de pour a construit une maison entière pour Kenneth Copeland, qui est son père. Une maison. C'est pas la taille, les montants, mais c'est l'engagement. Ça là, je vais faire ça. Et tout ce que j'ai dit que j'allais faire, je me suis engagé. J'ai commencé à 100 000, mais j'étais déterminé. Aujourd'hui, mes semences, il n'y a aucun format d'enveloppe groupé à 3 qui peuvent en prendre ma semence du début d'année. Ce n'est pas possible. Ma semence du début d'année, je le mets dans un carton. Aucun. Assieds-toi, c'était juste pour éveiller ta foi. J'étais juste en train de vous dire la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Quand les gens viennent me faire les offrandes, ils me disent non, ce n'est pas grande chose. Quand vous venez me donner des offrandes, là, ne dites pas ce n'est pas grande chose. Ton ce n'est pas grande chose, ça annule ton offrande. Donc toi, tu viens me donner ce qui n'est pas grande chose. Je suis allé faire une offrande à Pasteur Mohamed. J'étais à genoux quand il m'imposait les mains. C'était 100 000. Dieu m'a dit, mon fils, ce que tu donnes là, ce n'est pas bon. C'est lui-même, le Saint-Esprit. Vous pensez que tout ce que vous donnez est agréé. Dieu m'a dit, ce n'est pas bon. Il m'a dit, tu ne respectes pas le niveau de connexion. Mais Dieu, merci que Dieu m'a parlé. Parce que s'il ne m'avait pas dit, j'allais m'amuser à ça. Et puis à un moment donné, c'est comme si la connexion n'a pas pris. Les connexions qui prennent là, ne vous amusez pas. Hein. Il y a un niveau de sacrifice derrière. Tu as tout donné. Il dit, suivez-moi. Pour l'instant là, tu es dans beaucoup de choses et toi tu penses que tu suis. Tout ce que tu fais là t'empêche de suivre efficacement. Divisé par 4, ça ne donne pas l'effet. Pour que tu puisses prendre le cœur de quelqu'un pendant une certaine période, il faut que tu te concentres sur lui et que tu l'enflammes. Jusqu'à ce que tu sentes. Moi, j'ai dit que de ceux qui servent dans la vie des pasteurs Mohamed, là, je ne veux pas qu'on dise non, c'est le groupe des pasteurs là. Non, les pasteurs, on leur fait la miséricorde. Dans le ministère de Bishop Chris Oyakhilome, son pasteur assistant est le plus grand. À l'époque, à une année, il lui fait des awards de ceux qui soutiennent. Son assistant est le premier ou bien deuxième. Mon gars, toi, tu es très informé là. Tu n'as pas vu ce truc-là. Son assistant était premier. C'est-à-dire que quand on fait award dans l'église, ceux qui ont semé dans l'église, dans le ministère du pasteur, assistant était premier. C'est un aspect de suivre. Je vous donne un peu les aspects. Vous savez, ici c'est libre. C'est l'école. Madoché, tes yeux clignent. Boni. Ou même tes yeux sont petits. Donc si tu me suis, je te ferai. C'est une lucane que j'ouvre. Mes amis, quand Dieu vous montre quelqu'un à suivre, ne prenez pas ça pour un acquis. C'est parce que tu prends pour un acquis que tu vas doucement avec lui. Non, tu n'as pas idée. Tu seras étonné qu'il y a un truc qui va se passer, puis la relation va rester là comme c'est fini. Parce que tu n'es pas allé fort. Tu n'as pas serré. Toi, Dieu t'ouvre la porte d'être avec quelqu'un. Et tu ne comprends pas que c'est la seule opportunité que tu as de rentrer brutalement. Brutalement.
Non, être compassion de moi, c'est rien, c'est rien. Pourquoi Dieu te dit ça seulement? On va te mettre dans la catégorie de c'est rien. Et tu seras étonné. Alors, jusqu'à là, ce n'était que l'introduction. Si quelqu'un me donne l'impression qu'il n'est pas content, je sors en même temps. Est-ce que tu vois la chose? Ils vont faire leur visage, mais ils vont toujours venir faire berger. C'est étrange. Ça veut dire que berger là, si tu vas chez toi, personne ne va te rappeler. Toi, personne ne te parle. Tu ne vas pas à la maison, tu es là et que tu t'assois. Maintenant, je veux pousser, ton visage va changer. Il dit, je vais te faire. Tu ne peux pas faire si tu ne connais pas le protocole pour faire. Donc, tu dois connaître, savoir qu'il y a une manière de faire quelqu'un. On donne un enfant à une institutrice, elle apprend à cet enfant à lire. Elle sait faire des lecteurs. C'est toi qui as trouvé. Une institutrice sans effort sait faire des lecteurs. Elle a été formée pour apprendre à faire des lecteurs. Une institutrice vient quoi de préscolaire? Elle sait préparer les doigts à l'écriture. Parce que c'est le challenge. Donc on dit faites les ronds, faites obliques, faites le trait. Ils sont en train de travailler à la... Non, donnez-moi le verbe. Non, motricité. Merci ma soeur, on sent que tu es parti à l'école. Ah, c'est toi qui avais dit. Elle a copié sur toi, on dirait. Et il dit oui. Elle a travaillé à la motricité. Au stade où on est, on n'a pas assez de temps pour faire n'importe quoi avec n'importe qui. Il faut aller vite. Quand quelqu'un rentre dans tes 5 mètres, tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire. Donc tu ne peux pas être hésitant quand il s'agit de faire des gens. C'est pour ça qu'on fait une école de berger, pour apprendre aux gens à faire des gens. Toute personne qui vient en Christ suit un modèle, et c'est le même modèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Donc il y a une chose de Dieu qu'on peut tout dire. Donc c'est un grand mensonge de dire que la Bible est infinie. La Bible n'est pas infinie. Yeah. Quelqu'un est en train de réfléchir en même temps. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Peu importe le sens dans lequel ça va, les fondamentaux sont les mêmes. On peut avoir plusieurs profondeurs dans la prière, mais ça sera toujours la prière. Un va enseigner la prière de l'aube, l'autre va enseigner la prière de la nuit, l'autre va enseigner la puissante prière de 5 minutes, l'autre va enseigner la prière de l'épouse, un autre va enseigner la prière de l'agneau, l'autre va enseigner la prière du sang, l'autre va enseigner la prière de combat, l'autre va enseigner la prière des fils de Dieu, l'autre va enseigner la prière en langue. Tout ce que vous allez faire là, à la fin là, c'est prière. Donc les éléments fondamentaux sont déjà là. Et c'est ceux-là que l'apôtre Paul appelle tout le conseil de Dieu. Ça veut dire, est-ce qu'on vous a parlé du Saint-Esprit? Parce qu'il sait qu'il y a des choses que les gens devraient savoir. Donc une fois qu'on voit que tu commences à faire un peu, on dit, bon, est-ce que tu as fait le baptême de l'eau? Est-ce que tu as fait le Saint-Esprit? Donc il y avait des choses qu'on se dit, quand on voit quelqu'un, on doit essayer de voir, est-ce que ça il sait, ça il sait, et ça il sait. Maintenant, est-ce que je peux vous dire une chose? Le problème, c'est que la pédagogie spirituelle est très étrange. Tu sais, tu n'as pas idée que tu es un être complexe. Les années que tu as fait à l'école, là, tu ne sais pas ce que ça fait rentrer en toi. Pour toi, c'est très évident. Mais ce n'est pas évident de savoir écrire. Essaie d'être une personne qui n'est jamais allée à l'école. Tu vas te rendre compte que écris une phrase. Si tu veux, essaie d'écrire une phrase en russe. Même avec, donc ce n'est pas évident. Au fait, toutes ces petites choses qu'on a mis en toi, inconsciemment, ça fait de toi un type de personne. Ma soeur, tu es concentré ou bien tu es énervé ou bien tu as sommeil? C'est celle-là. C'est quoi? Tu es concentré ou bien c'est quoi?
les gens doivent devenir une science exacte. Il est important pour nous d'attraper quelques éléments. De sorte à ce que, comme ils l'ont fait, comme l'apôtre Paul l'a fait en Actes, quand tu rentres en compagnie de quelqu'un, tu testes son niveau en essayant de savoir est-ce qu'il comprend tel ou tel aspect. Il dit, est-ce que quand vous avez entendu parler, vous avez été baptisé? Il dit, mais Saint-Esprit, on n'a jamais entendu parler. Quand on lisait l'histoire d'Apollos, on dit que lui, il avait reçu que le baptême de Jean-Baptiste. Et ils l'ont pris pour lui expliquer plus exactement. Donc même Aquilas et Priscille pouvaient voir quelqu'un et voir dans la personne ses manquements. Mais sur la base de quoi? Sur la base de ce qu'ils avaient tous été formés pour savoir qu'un bon disciple doit pouvoir comprendre et savoir un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas être des pasteurs hasardeux. Quand un pasteur devient un interprète de songes permanent, il ne sait plus ce qu'il veut faire. Les gens de la com, mettez-moi la pyramide, je vais commencer à travailler. C'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah, quand ils rentrent chez toi, peu importe les questions que tu poses, ils ne te répondent jamais. Vous partez dans le livre. Ils ont été formés pour interpréter leur livre. Pas toi, toutes tes questions là. Vous n'avez jamais remarqué ça? Gens, tu les attends pour leur ils ne vont pas te répondre. Quand tu vas dire, prends la feuille, page 2. Prends le livre. Quand tu veux tourner, on dit non, reviens encore au livre. Et puis, non, on va revenir à tes questions à la fin. À la fin, là, ils ne font pas tes questions, ils s'en vont. Et je trouve qu'ils sont extrêmement sages. Les gens de la com, j'ai un écran qui ne fonctionne pas. Ce sont les gars-là qui ont fait ça. Mais je veux, c'est lui qui est ici. Qui gère ça? Qui est le maintenancier? Alors, étrangement, avec le temps, mon frère Romari m'a écrit la nuit. Montre-moi, frère, il n'y a rien que j'ai fait que quelqu'un m'a donné. Je suis un autodidacte. Mais je te dis la vérité. Les cours de l'académie, là, personne ne m'a dit, tiens les cours. On m'a dit, on fait académie. J'ai le visage de mes fidèles. Il y a tous les problèmes. Et bon, quand ils calculent vos problèmes là, si vous expliquez ça et ça et ça, ils pensent qu'on va s'en sortir en attendant. Au fait, c'est pourquoi quand quelqu'un me demande des documents, je n'en ai pas parce que j'estime que je n'ai pas encore fini même d'enfanter. Vous qui m'entendez enseigner, vous sentez que chaque année, c'est comme si j'additionne. Donc, je n'ai pas encore fini. Donc, moi-même, je suis encore en phase expérimentale. Je n'ai pas encore tout fini. Je suis en train de tester pour avoir un produit final que je vais transférer. Et c'est un grand exercice. Donc, ça peut te prendre 5 ans, voire 10 ans d'essayer. Et puis, c'est après, tu sais que voici la recette finale. Donc, si vous sentez qu'on ne met pas à votre disposition des manuels, mes amis, il n'y a pas de manuel ici. Oh. Voici le manuel. Il est oral. Actuellement, on est à l'art de... Non, pas oratoire. Avant, les Égyptiens, l'Afrique, on dit un temps où tout était oral. Tradition orale. Actuellement, c'est la tradition orale. Mais c'est de la tradition orale que vient la tradition écrite. Donc c'est en disant, c'est comme la Bible. Les gens ont dit, et puis après, ils ont commencé maintenant à synthétiser et à écrire. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas mettre à votre disposition des choses, mais on est expérimental. Donc vous aurez mes audios, vous aurez peut-être mes vidéos, mais vous aurez rarement des écrits. Pas qu'il n'y en a pas, mais on est en train de les... Donc Audrey, par exemple, que j'appelle tout le temps, elle est payée pour prendre tous mes enseignements d'il y a combien d'années. On est en train de synthétiser les enseignements pour pouvoir les classer, faire des livres et des documents de formation. Donc quand vous demandez là, ça n'existe pas. Ce qu'on peut te dire, c'est de donner l'esprit. Vous voyez ce qu'on essaie de faire. On essaie d'atteindre tel but. Maintenant qu'on t'a dit, toi aussi, il faut aller t'asseoir. Tu pries le Saint-Esprit, petit qu'on t'a dit là, il va multiplier. Ou bien, je n'ai pas béni, j'ai crié sur toi spirituellement. Moi, on ne m'a rien donné. Non. La dame même de l'académie de Vazonnet, quand je l'appelais, elle ne décrochait pas mes appels.
Elle ne me faisait rien, moi. Ces 2 jours-là, son mari a écouté, j'ai dit, il me dit, il est tombé sous l'onction. Et il est parti faire retraite personnelle. Non, son mari même est devenu comme son bishop. C'est là qu'il lui a envoyé un message pour dire, regarde, ta femme. Elle a fermé sur moi. Ça fait 2 ans que je la poursuis. Il dit, mais comment? Quand j'ai revu sa femme, elle dit, oh pasteur! Non, non, ça fait 2 ans. Donc faites même chose là, débrouillez-vous. Vous êtes déjà béni d'avoir au moins 5 mains de poissons. Alors, la pyramide. HDM. Aide d'arrêt dans 20 secondes. Ils sont où même les garçons là? Descendez, vous allez faire, on va gagner un peu de temps. C'est vrai que demain est férié, mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent lundi. Non, en fait, je veux que là-bas ça sorte parce que la plupart des gens vont voir ce côté-là. Bogan, il est où? Bogan, Osusu, Sandra, ils sont où? Alors, étrangement, on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qui montrent que quelqu'un est en train de migrer. Ça que me voyez introduit comme ça veut dire que on passe à un nouveau chapitre. Dans chaque nouveau chapitre, l'introduction est bien. Elle n'est pas longue, elle est bien. Méfiez-vous. Le aïe même que tu dis là, méfie-toi. Bishop Dag était là et puis il écoutait Benny et Kenneth Hagin. Il va à une conférence, Kenneth Hagin dit qu'il va enseigner les B.A.B.A. de la foi. Mais lui là, Bishop Dag tout le temps, si tu suis Kenneth Hagin, c'est que B.A.B.A. là, tu as déjà fait les cours. Parce que lui, c'est son message. Donc, c'est que où il arrive, il a fait B.A.B.A. Donc, il a dit, aujourd'hui, nous commençons B.A.B.A. Bishop Dag dit, si tu as fait ABC là, il faut faire D, maintenant on va avancer. Toujours quand on vient là, c'est ABC. Il faut faire D, E, F, G maintenant, on va partir. Il dit, l'esprit lui a dit, arrête. Il dit, change ta manière de penser. Il dit, si tu avais compris, il n'aurait pas répété. Il répète parce que jusqu'à là, tu penses que tu as compris, mais tu n'as pas encore compris. Donc quand je reviens, je vais faire de toi. Tu penses les gens, frère, je te dis, tu ne me suis pas. Et je te parle, tu fais comme si je reviens sur quelque chose que tu sais déjà. Qu'est-ce que tu sais que je ne vois pas? Je ne vois pas. Il n'y a jamais message que tu entends qui est un hasard. C'est la volonté parfaite de Dieu qu'on te le redise encore. J'ai des messages, j'ai une vidéo, telle que je l'ai déjà écoutée près de 1000 fois. La même vidéo, elle fait 28 minutes. Chaque fois que je l'écoute, elle me fait le même effet. Même ce matin, je l'ai écoutée avant de venir. C'est une vidéo sur l'humilité. Ça me fait tellement d'effet. Quand je l'écoute, je tremble et puis je pleure. Ce matin, quand j'écoutais, j'ai commencé à pleurer. Il était 6 heures, moi, je pleurais. Et l'homme de Dieu dit, j'ai fait le vœu de ne jamais prendre la gloire de Dieu. Cette phrase, quand j'entends, je pleure. Je me dis peut-être que c'est faux, je fais exprès. Donc, je reviens. Je vais écouter encore pour voir. Il dit, j'ai fait le vœu de ne jamais prendre la gloire de Dieu. Et continue en disant, il dit, vous ne pouvez même pas m'y pousser. J'ai dû écouter près de 1000 fois le truc là. À la même phrase, j'ai la même sensation. Toi, je dis une chose 2 fois, tu ne ressens plus rien. Tu devrais être en train de pleurer. Tu devrais être
en train de pleurer. Tu m'écoutes comme un patron qui a fini de comprendre ces choses. Est-ce que là où tu es, tu sais faire des gens? Combien de personnes tu as eu à faire? Combien de pasteurs tu as eu à élever? Montre-moi tes œuvres, que je vois que tu comprends. Je te le dis parce que tu ne le comprends pas. De la dernière fois où j'ai dit ça jusqu'à aujourd'hui, tu as eu 1000 opportunités de faire des gens, tu ne l'as pas fait. Et je reviens dessus, tu es assis et tu me regardes comme si je reviens sur une chose que tu sais. Combien de gens que tu conduis sont devenus des bergers? Combien de leaders tu as relâchés? Et même pire, il dit mon père travaille, jusqu'à présent je travaille. Vous avez déserté les familles. Vous ne faites plus les familles comme avant. Vous ne mettez plus votre cœur à faire. Et j'enseigne. Tu me regardes. Dieu est témoin. Quand je finis un message, peut-être que moins de 5% vont l'appliquer. Vous tous êtes dans l'émotion. Mais il n'y a pas de décision réelle d'aller faire quelque chose de concret à ce que je dis. Et je reviens dessus, tu me regardes. Fais attention à la manière dont tu écoutes. Assieds-toi, on n'a pas encore commencé. Demain, c'est férié. Pasteur Evelyne, viens ici. Faut pas les gens là marcher sur toi là-bas. Hey, Papa Touré, mais où tu étais? Toi, tu es un membre du directoire. Viens, on te trouver une place. On va chasser quelqu'un pour toi. Qui est chassé? Bon, viens t'asseoir ici. Bon, ma femme ne vient pas, non? Elle vient? Viens, Papa Touré, viens, il a chassé quelqu'un pour toi. Machine de l'est où? Voilà, bon, vous les femmes poussez. Papa Touré va se mettre ici. Mais c'est mon directeur de cabinet spécial, membre du conseil. Très spécial, yeah! Mais depuis là, ces commentaires me manquent. Je sens qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait des compléments. Mets-toi là. Alors avançons. Généralement, les gens grandissent d'une certaine manière. En Dieu, que tu le veuilles ou non, c'est le même schéma. Ça ne va jamais changer. C'est le schéma qui est là. Humblement, ça, c'est avec le Saint-Esprit que il a synthétisé ça dans mon esprit. Il me dit c'est comme ça que les gens évoluent spirituellement. Donnez-moi le truc. C'est pourquoi quand tu ne fais pas église, tu ne peux pas faire quelqu'un. Est-ce que tu comprends le français qui vient de parler? Celui qui ne fait pas église ne peut pas faire quelqu'un. Parce que les bonnes... Ma soeur, toi tu sembles avoir très sommeil. Hein? Non, c'est bon, je m'en occupe moi seul. C'est quoi? C'est Next. C'est quoi? Elle est quoi? Elle est nouvelle. Elle arrive aujourd'hui. Mon est quelqu'un t'a acheté dans quelque chose sans t'expliquer. C'est ta belle. Ah, non, elle n'a qu'à rester là. Mes amis, si vous ne faites pas église, vous ne pouvez pas bâtir. Parce que les points de maturité d'une personne, c'est au travers d'un système d'église qu'on arrive à tester. À tester. C'est comme si tu dis que toi, tu es un formateur en natation. Toi-même, tu ne rentres pas dans la piscine. Tu n'as pas de piscine. Ceux que tu formes ne rentrent pas dans la piscine. Pour qu'on puisse apprécier. Donc, l'église, là, c'est un mystère. L'église, ce n'est pas que, genre, moi, j'appelle d'église. Frère, c'est pas ça. L'église, là, c'est le système de Dieu pour que les gens grandissent. C'est pourquoi ils ont persévéré dans la communion fraternelle. Quand Jésus avait dit, je viens de bâtir l'église. Hein. Donc, tous ceux qui font des consultations à domicile, qui ont quelques filles spirituelles pour qu'ils prient dans leur maison, on vous donne quelques dîmes là. Vous n'êtes pas en train de bâtir des gens. Quelqu'un vers qui tu vas, tu n'es pas en train de le bâtir. Pour bâtir, il faut qu'il te suive.
Pour qu'il te suive là, tu dois être quelque part. Donc toi, tu vas chez lui, tu l'écoutes, tu as fait 2 songes, reçois, paye ta dîme. Ça, c'est pas l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est pas ça. L'école de Dieu, là, déplace-toi, viens. Ton déplacement même, là, ça veut dire beaucoup de choses sur ton niveau de maturité. Dans une église, vous serez un nouveau. Après, vous allez monter en membre régulier. Après, quand vous allez avoir un autre galon, vous allez devenir membre actif. Donc, quelqu'un peut être dans une église, il est juste régulier sans être actif. C'est un peu comme la grossesse. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. La grossesse ou bien je ne sais pas quoi. En fait, c'est comme un processus dans lequel, si tu n'as pas atteint un certain niveau, tu n'es pas encore en sécurité. Tu es encore fragile. La probabilité que tu te perdes est encore très grande. Vous voyez quelqu'un qui vient tous les dimanches qui n'est dans rien. Dans 6 mois, vous n'allez plus le voir. C'est la loi. Les gens qui restent dans les églises, il faut les occuper. Si tu ne les occupes pas, tu vas les perdre. Les églises qui sont grandes, rentrez, vous allez voir, tout le monde fait quelque chose. Les églises qui ne sont pas grandes, quand vous entrez, tout le monde ne fait pas quelque chose. Il y a juste un diacre, une diaconesse, 2 anciens. Et les 2 coordonnent l'église, ils coordonnent les tâches d'au moins. Voilà. Ça ne peut pas grandir. Mais à ce niveau, il y a encore des risques. Il faut monter. Berger de position. Berger potentiel. Berger de position, berger de permission, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça que je suis en train d'expliquer. Ça, c'est la croissance. Reproduction, tu deviens un responsable de groupe dans l'église, mais avec une capacité particulière. Donc, à partir de potentiel, tu commences à devenir responsable. Mais le vrai responsable doit aller jusqu'à la reproduction. Quelqu'un qui sait faire des gens. Mes pasteurs qui m'ont le plus béni sont ceux qui m'ont légué des personnes. Donc, la plupart de mes bergers, c'est comme si mon pasteur Arnaud, les a bâtis. Pasteur Daniel, c'est pasteur Arnaud qui a fait sa formation. C'est quand il est parti qui me l'a cédé, puis moi, j'ai fait les finitions. Maintenant, j'ai mis un logiciel amélioré qui est en train de dépasser pasteur Arnaud. Donc, pasteur Arnaud a fait quelques aménagements et puis m'a laissé un ancien logiciel. Moi, quand j'ai pris, j'ai fait les finitions. Et lui, il est parti à l'ancienne version. Or, actuellement, là, les mises à jour. Donc, finalement, maintenant, pasteur Arnaud vient voir pasteur Daniel. Puis pasteur Daniel, maintenant, lui donne les dernières mises à jour. Amen. Donc, vous tous qui êtes ici, quand on dit tu es berger, ça veut dire dans peu de temps, tu seras responsable d'une cellule. Le samedi, vous tous qui êtes ici, je vous dis, je vais vous voir le samedi à 8h. Si je ne te vois pas, tu n'as plus le droit d'être au cou de berger. Je te vois, je te connais, je vais te demander. Oh. Celui que je n'ai pas vu le samedi, vous qui travaillez là, prenez permission. Hein. Il n'y a pas de manchin de quoi que ce soit. Je vais voir tout le monde. Dès 8h, tu as 6 ici, on a 6. J'enseigne de 8h à 17h. Tu vas devenir puissant berger de cellule. Je vais te faire berger de cellule. Formation accélérée en 10 heures de temps. On met à lundi sur prochain. Amen. Quelqu'un vit en tant que nouveau. On a parlé des défis des nouveaux. Alors, un nouveau, il n'y a pas de sagesse. Mon gars, ça va? Irie. Ça va être 2 jours. Hein? Depuis que tu te connais là, tu n'as jamais pris une cadence de quelqu'un de très régulier. Tout ce que tu fais dans l'église, tu vas le faire dans tous les aspects de ta vie. Chut, ce n'est pas de toi il s'agit. Il faut faire l'effort. Quand tu es dans quelque chose, il faut vraiment être. Il faut être. Ça bâtit tes valeurs, ça bâtit ton... Un temps, c'est comme si tu étais en train de monter, après tu as disparu. Et puis tu fais ça par cycle. Bref, c'est berger. Donc, berger là, c'est par le Saint-Esprit. On peut continuer? Yes! Un nouveau
ce n'est pas, en fait, tu ne veux pas bâtir le nouveau. Les lois, dans la pyramide, donnez la pyramide. Pour le nouveau, ce que tu fais, tu te prépares à recevoir le nouveau comme un nouveau-né qui vient. Dans la pyramide. OK? Ça, on a parlé des lois. Comment organiser l'église pour recevoir de nouveaux membres. Maintenant, on va monter au niveau qui est en haut, membres réguliers. Un nouveau est rentré dans l'église. Chorale impeccable, prédicateur, ouin. Quoi encore? Décoration impeccable, senteur des corps et de la salle, accueil chaleureux, tout. Il dit, je reste dans votre église. Il y a 3 déclinaisons probables. La première chose, s'il dit reste dans ton église, en tant que berger, que tu sois responsable de tribu, de cellule ou de quoi que ce soit, quand quelqu'un dit reste dans l'église, ton premier challenge, c'est de te dire, il ne doit manquer aucun culte. N'essaye pas de voir s'il voit Dieu, s'il ne voit pas Dieu, s'il entend les anges. Ce n'est pas ça le problème. C'est sa prochaine classe, c'est de faire de la présence à tous les services quelque chose de très important. Quand la formation rate, il devient soit un membre irrégulier ou un déserteur. Donc, un déserteur, il t'a dit qu'il aimait ton église et puis il disparaît pour 6 mois. Tu le vois un jour, il disparaît encore pour 1 an. Il ne te dit jamais non qu'il n'est pas de ton église, mais il ne vient pas à l'église. Irrégulier, il ne faut pas compter sur lui pour les 4 dimanches du mois. C'est pour Ndende. S'il veut venir, il vient. S'il ne veut pas venir. Donc, le nouveau se donne à toi et tu as un challenge. Ton challenge, c'est de te dire comment je le rends immobilier. Et plutôt, régulier. Il ne faut pas qu'il tombe dans les travers de l'irrégularité ou dans les travers de la désertion. J'ai failli du désertage. Hein. Alors, pour que tu réussisses ça, il faut que tu connaisses les 3 saisons d'un nouveau dans une église. Un nouveau dans l'église a 3 saisons. 3 saisons. Si vous n'écrivez pas, vous devez rire, en tout cas faire quelque chose, mais ne me regardez pas. Les 3 saisons d'un nouveau, les 3 saisons prophétiques d'un nouveau. Ce sont les 3. Donc, quelqu'un, il est un nouveau membre, il organise une fête dans l'église. Wow, il est venu, 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 il est venu. Le temps que tu as ouvert tes yeux, c'est il est parti, il est parti, il est parti. Donc, il y a une réflexion. Une fois que le gars rentre là, il faut comprendre que autant il est venu, autant il est parti. Le désir d'être dans ton église, ce n'est pas la finalité. Avant que la médecine ne se développe, le taux de mortalité était très élevé. Donc, dans les familles, très peu, s'ils ont mis 6 enfants au monde, peut-être que c'est 3 ou 2 qui vont atteindre 40 ans. Vous savez ça, nous avons en Afrique. On dit il a fait 15 enfants et puis après il reste 4 ou bien 5. Vous n'avez jamais appris ça? Donc très peu de personnes atteignent un certain niveau. Voici le challenge qu'on a. Il est rentré dans l'église. Il veut aller. Il a la volonté. L'apôtre Paul dit le bien que je veux faire, ce n'est pas le bien là que je fais. Vous devez apprendre que les gens qui signent les documents de nouveau, oui, j'adhère à l'église. Je reviendrai. Car le message du pasteur m'a touché.
Ça a pénétré mon cœur et c'est rentré dans mon âme et ça s'est déversé dans mon esprit. Frère, il ne faut pas prendre ça haut. Le dimanche prochain, je reviens avec toute ma famille. Le gars que tu as vu là, c'est son dernier dimanche. Alors quand Dieu Ève, tout le monde est en train de rire, toi tu regardes tes doigts. Viens. Change de place. Viens. Allons. Elle n'a aucune émotion devant un message si prophétique. Viens devant. Viens. Allez, assieds-toi là-bas. Garçon, quitte là. Arrête de marcher avec le groupe qui est derrière là. Comment je prêche un message si elle est comme ça? Il est venu. Un coup. Il est bâti. Bon. Beaucoup de gens, tous les pasteurs sont traumatisés par ce truc-là. La joie de voir quelqu'un qui te donne l'espoir d'un renouveau et la peine de le voir disparaître en même temps. Pour régler ce problème, il faut connaître les 3 saisons prophétiques d'un nouveau. Et les 3 saisons prophétiques d'un nouveau, selon la parole de Dieu, dimanche prochain. Il est venu. Un coup. Non. Il est resté. Amen. Tous ceux qui disent tu vas rester. Amen. On est là. Amen. Alors dimanche prochain, il n'y a pas de berger. Hein? Il n'y a que de guérison. C'est pas? Demain est férié. Ah ouais, c'est vrai. Demain est férié. Mais moi-même j'ai beaucoup enseigné aussi. Donc. Et puis, vous voyez, l'enseignement est doux quand on donne un peu. Et puis, on laisse. De façon synthétique. Les 3, de façon... Okay. Alors, je toucherai ça le dimanche prochain. Prochain.
Mais c'est dimanche prochain, ça va dépendre. Mais il y a un dimanche, on a fait, puis on a fait. Mais genre, vous voulez me suicider. J'ai fait les calculs. On fait guérison, puis on fait berger. Quelle grâce! Que Dieu fasse que les gens aient l'envie de t'écouter sans jamais s'arrêter. Regarde, tu veux, tu ne veux pas. Il y a 3 saisons. Je te dis la deuxième saison. Pas la première, la deuxième. La deuxième saison d'un nouveau qui rentre dans une église, c'est ce que la Bible appelle le retour des 7 esprits. C'est la partie où tu ne comprends plus ce que le fidèle est en train de devenir. Et je vais te l'expliquer. Toute personne qui vient au Seigneur a une phase qu'on appelle le retour des 7 esprits. Il dit, quand un démon sort, il s'en va prendre 7 autres. Il va aller prendre 7 autres, que tu le veuilles, oui ou non. Et ça fait que toute personne qui vient à Jésus, à un moment donné, il y a une période où c'est comme si les choses que tu avais laissées reviennent lutter avec toi. Les choses que tu avais laissées reviennent lutter. Au fait, c'est l'esprit qui est parti qui est en train de revenir. Mais beaucoup de bergers ne savent pas gérer le retour des 7 esprits. Parce que quand les 7 esprits reviennent, ça va commencer des disparitions, beaucoup d'absences. Et il y a une manière de gérer. Si tu gères mal, c'est fini. Dimanche prochain. Ou celui prochain. Alors, quand on va toucher les déserteurs, parce que souvent tu as beaucoup de numéros que tu dois appeler. Mais tu ne peux pas appeler quelqu'un faire son suivi sans comprendre le contexte spirituel dans lequel il est. Les déserteurs sont dans quel contexte? Il faut le comprendre. Les irréguliers sont dans quel contexte? Il faut le comprendre. C'est en fonction du contexte que maintenant tu appliques le modèle de suivi adapté à chaque type de personne. Qu'il soit déserteur ou irrégulier, tu adaptes en fonction du contexte. Mais oui, hautement. Hautement quoi? Social. Waouh. Papa Isa top. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut plus t'exhiverser dans l'art de faire des gens. Tu ne te mets pas devant le peuple pour raconter n'importe quoi. Ce que tu dis là, c'est ce qui définit la stabilité de tout le monde. Donc si tu ne sais pas comment une personne évolue, quelles sont ses batailles, ses challenges, tu seras un amateur et un aventurier. Et tu vas parler en parabole aux gens que tu ne vois pas, alors que c'est des choses avec habitude, tu dois comprendre. Tout ce que j'ai géré par la grâce de Dieu sont passés par l'étape 2, le retour des 7 esprits. Même Pasteur Beaufort, il s'est converti, il est parti, il est revenu. Vous tous ici, maintenant, ce n'est pas manifesté de la même manière pour tout le monde. Mais il y a eu un temps où tu as eu l'impression que tu étais en train de répartir. Donc quand je vais toucher ça, toi-même je vais t'apprendre à gérer ça aussi. Parce que toi, tu ne sais pas comment on gère ça. Tu ne sais pas que cette partie-là, c'est très mauvais de s'isoler puis de se taire. Alors, frères et sœurs en Christ, revenez dans une semaine, voir si je suis là. Si vous ne me trouvez pas, revenez la semaine d'après. Oui, vous devez me suivre à la trace. Non, il faut qu'il soit devant. Qui n'est pas devant, ne sent pas la chose. C'est lui, maître, c'est mon présentateur. Je parle un peu. Lui aussi, il ressente le débat pour qu'on puisse trouver un chemin. Avec toutes les chansons, on est là, à gauche, à droite, tout ça. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous cantonner. Mets la main sur la tête. Reçois la sagesse de la gestion des âmes.
Reçois la sagesse de la gestion des âmes. Comprends l'œuvre de Dieu, comprends les hommes, comprends l'œuvre de Dieu, comprends la gestion, comprends. Il y a trop de personnes à aider, à sauver, à conduire. Tu ne peux plus être un amateur ou un aventurier. Tu dois savoir ce que tu fais quand Dieu te donne des gens. Tu dois les connaître. Et t'engager à les faire. Avec la conscience que tu devras rendre compte. Que Dieu te donne cette conscience au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus?